Ok, donc rebonjour à tout le monde. On va donc aborder dans ce volet la grammaire. Nous parlerons bien évidemment du passé, du présent et du futur qui sont trois temps intéressants parce qu'ils reviendront davantage dans les différentes évaluations que nous aurons à faire pour le restant de la session. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine diapositive. On commence premièrement par les marqueurs de temps, passé, présent et futur. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons ces marqueurs de temps regroupés par catégorie. Donc, nous avons les marqueurs de temps regroupés par catégorie. Ici, nous avons le passé et nous avons un tout petit peu la définition du passé, très rapidement. Passé qui veut dire avant. Et là, nous avons les marqueurs de temps qui correspondent au présent, présent qui veut dire de façon très brève, en ce moment. Donc, une action, un événement qui se déroule en ce moment, contrairement au passé qui est une action qui s'est produite avant, elle est antérieure. Donc, nous avons par la suite le troisième mouvement, donc la troisième catégorie, c'est celle des actions ou celle des marqueurs qui traduisent des actions futures, donc qui vont se dérouler après. Donc, c'est bien expliqué comme ça. Donc, on revient sur le passé. Nous avons passé, je travaillais, j'ai travaillé. Je vous pose donc une première question. Je travaillais, il s'agit de quel temps verbal? Parce qu'ici, ce n'est plus des marqueurs temporels. Ici, il s'agit des temps verbaux. Je vais rapidement lire les réponses. Il s'agit de l'imparfait. Merci. Merci à celles qui ont répondu. Donc, je travaillais, c'est bel et bien l'imparfait. Donc, j'ai travaillé, c'est quel temps? Et là, nous ne sommes pas encore dans les marqueurs, parce que les marqueurs ne sont pas des verbes. Les marqueurs, tout comme les verbes, indiquent le temps, mais ne sont pas des verbes. Donc, passé composé, parfait, merci à vous qui avez répondu. Donc, quand on reste dans cette catégorie, on va maintenant constater qu'un peu plus bas, notamment avec le mot hier, on a un ensemble de mots qui traduisent la notion de temps. Et ces mots-là, tout comme le verbe, ou bien tout comme les verbes, traduisent. Est-ce que là, vous m'entendez déjà? Oui. Ok, parfait. Problème de connexion. Donc, j'étais rapidement en train d'expliquer qu'on a une série de mots. On a donc une série de mots, les voici. Ce sont des mots qui expriment, tout comme les temps verbaux, les verbes, qui expriment le temps, mais ne sont pas des verbes, ce sont plutôt les marqueurs de temps, comme on les appelle. Les marqueurs de temps ou bien des connecteurs temporels, les déictiques temporels également. Donc, on va regarder ça très rapidement. Donc, parmi ces marqueurs de temps, nous avons hier, qui est en gras. Nous avons avant, hier, c'est plus proche. Avant, c'est un tout petit peu noir. L'année dernière, c'est également noir. Jeudi dernier, c'est un peu plus proche. Auparavant, ça implique encore quelque chose de lointain. Il y a longtemps, quelque chose de lointain, une action lointaine, un événement lointain. Il y a quelques jours, c'est plus proche. Donc voilà, des connecteurs logiques, des connecteurs temporels, autant pour moi, qu'on recense dans cette catégorie. Donc on va maintenant passer à la catégorie des connecteurs qui indiquent le présent. Donc là, on a un verbe, je travaille, c'est bien évidemment le présent pour tout le monde peut identifier le temps présent. Donc là, il s'agit du verbe travailler, ce n'est pas un marqueur temporel, mais un peu plus bas, c'est des marqueurs temporels. Nous avons premièrement, aujourd'hui, qui est vraiment très proche, qui est vraiment l'instant que nous sommes en train de vivre. Rappelez-vous que je dis que le présent indique le moment présent, indique le moment actuel, le moment qui se vit,
le moment qui est celui de la parole, le moment au cours duquel on parle et on indique des actions qui sont en train de se dérouler au même moment qu'on parle. Donc là, nous avons aujourd'hui, premier marqueur temporel qui indique le présent, maintenant qui indique également le présent, en ce moment, actuellement, tout de suite, à cet instant. De l'autre côté, c'est le futur, donc les actions qui vont se dérouler après, dans le futur, elles ne sont pas encore réalisées, elles sont envisagées. Donc, nous avons je travaillerai, je vais travailler. On a deux types de futur, comme vous le savez bien. Ici, c'est la forme du futur simple. Donc, on n'a pas besoin du verbe aller pour le conjugué et c'est la forme la plus standard. Donc là, par la suite, nous avons je vais travailler qui est le futur proche. Donc, vous voyez, il est un peu plus complexe. Donc, voilà les deux possibilités. Vous avez soit le futur simple et soit le futur proche aussi. À vous de choisir selon le registre de langue que vous voulez respecter. Si vous voulez employer un français standard, alors, si vous voulez un français formel, comme on dit souvent en anglais, vous allez utiliser le futur simple, un français beaucoup plus courant, qui s'emploie avec des amis, ainsi de suite, c'est plutôt le futur proche. Donc, parmi les connecteurs temporels, dans les marques temporelles, nous avons demain. Donc, c'est vraiment un futur, ça indique une date rapprochée, un moment rapproché, demain. Plus tard, la semaine prochaine, mardi prochain, tout à l'heure, l'an prochain, ensuite, bientôt. Donc, voilà un ensemble de marqueurs temporels en fonction des trois catégories que nous avons. Donc, vous avez le choix d'utiliser l'un ou l'autre. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? OK, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. On va rapidement. Ah, peut-être qu'il y a une question. Je vais rapidement. OK, pas de question. Je vais rapidement avancer. Donc là, voilà également les marqueurs qui sont classés en fonction de ce que vous souhaitez exprimer, des actions que vous souhaitez exprimer. Donc, le tableau, il est assez clair, comme vous pouvez le constater. Donc, vous pouvez vous en servir lorsque vous êtes en train de rédiger vos différents documents. Donc, je vais exprimer une action antérieure, alors j'utilise les mots outils suivants. Pour une action antérieure, on va utiliser avant, auparavant, plutôt, avant-hier, hier, auparavant, précédemment, jusque-là, jusqu'alors, déjà, depuis longtemps. Donc, voilà un ensemble de marqueurs temporels que vous pouvez utiliser pour exprimer une action antérieure. En ce qui concerne à présent des actions simultanées, donc des actions qui se produisent au même moment, donc en même temps, vous avez la possibilité d'utiliser comme marqueur temporel en même temps, au même moment, pendant ce temps. Donc, voilà d'autres séries de marqueurs temporels pour des actions simultanées. Donc, pour une action postérieure, donc une action qui va se dérouler plus tard, vous avez après, 2 jours, après, demain, après-demain, dorénavant, depuis l'heure, peu après, longtemps, ainsi de suite. C'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Donc, pour marquer, pour exprimer la fréquence, des actions, on va utiliser les marqueurs temporels comme souvent, jamais, toujours, de temps en temps, de temps à autre, parfois, quelquefois, encore tantôt et tantôt. Donc, ça, c'est pour la fréquence. Maintenant, pour la soudaineté d'une action, nous avons soudain lui-même, tout à coup, alors, bientôt, aussitôt. Bon, à propos maintenant des actions
successives. Nous avons d'abord, ensuite, là, vous êtes en train de parler des différentes étapes. D'abord, si on vous dit, par exemple, de parler d'une recette, vous allez dire d'abord, je découpe peut-être les pommes, ensuite, je les lave, enfin, je les mets dans la marmite avec de l'eau. Donc, là, ce sont des actions successives. On va d'une étape à l'autre, d'une action à une autre. Donc, c'est un enchaînement logique. Donc, vous avez le choix dans cette liste, et c'est un vaste choix d'ailleurs. Donc, pour exprimer une date, vous avez le 28 septembre 2000. Donc, ça, c'est toujours dans la marque temporelle. Donc, pour exprimer une durée, donc c'est une durée, une section de temps qui qui s'écoule peut-être entre deux actions. Pendant longtemps, pendant et longtemps et pendant longtemps. Donc, voilà un tout petit peu ce que vous avez. Donc, ici, on dit utiliser 5 marqueurs de temps dans des phrases qui parlent de vous au présent ou au passé ou au futur. Donc, essayez de réfléchir sur des phrases qui parlent de vous en utilisant des marqueurs. Donc, prenez quelques minutes. Vous pouvez, si vous le voulez, déjà commencer à proposer soit par écrit, soit vous pouvez aussi prendre la parole. Donc, ça dépend de vous. Donc, utilisez 5 marqueurs de temps dans des phrases qui parlent de vous au présent, au passé ou au futur. Donc, vos propositions peuvent être écrites ou orales, ça dépend de vous. C'est à vous de choisir. On prend quelques minutes pour le faire avant de continuer. Oui, je vois déjà des réponses. Bon, vous allez travailler en petit groupe. Vous pouvez travailler maintenant en petit groupe et je vais revenir corriger. Pardon? Oui, La liste, est-ce que, quelle page est la liste? vous ne voyez pas la liste? Oh non. Ah, ok. Euh, ok, 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 ok. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser, désolé, j'ai cru que vous voyez la liste, c'est pas partagé. Donc là, je suis dans votre groupe. Donc, vous êtes là avec Jonas, Gabriela, Nate, Victor. Donc, je vais rapidement vous lire la liste ou bien je vais vous la présenter.
très rapidement, comme elle n'est pas visible. Là, vous la voyez? Oh, Oui. OK, donc prenez rapidement du temps et vous regardez, vous faites vos phrases. Je vais aussi faire la même chose dans les autres groupes. La maison. Lilani, vous n'avez pas la liste, c'est ça? Non. OK, je vais rapidement la partager. C'est ce que j'ai constaté aussi dans d'autres groupes. Là, vous la voyez maintenant? Oui. OK. Donc, vous pouvez travailler en groupe sans problème. Ok, j'ai une phrase ici. Alors, je vais... Je pense que j'ai une phrase, mais je manque des accents. Il n'y a pas d'accent sur... Pas de problème. OK. Je n'ai pas le, comment dit-on, keyword en français. Je ne pense pas que Zoom a des accents. Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas des accents, surtout qu'on va lire les phrases. Donc, ça marche. Je vais aller regarder. Bonjour. Vous avez, est-ce que vous avez le tableau des mots? Là, vous le voyez maintenant? Oui. merci. OK, désolé. Je ne savais pas que ça n'apparaît pas partout. Pas Donc, grave. formez quelques phrases et puis je vais revenir dans votre groupe. Est-ce qu'on devrait prendre comme un photo de le tableau ou est-ce que vous resterez ici? Je pense, donnez-moi quelques minutes, je vais rentrer dans d'autres groupes pour vérifier si ça n'a pas disparu parce que j'ai partagé dans tous les autres groupes. J'espère qu'en partant, ça ne va pas disparaître. Donc, quelques minutes, je reviens. OK. D'accord. La liste, vous l'avez perdue? Oh oui, oui. J'ai Oui. une image de la liste. Ah, OK, OK, merci. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Normalement, ça devrait rester. Donc, je vais dire aux autres groupes de prendre une photo. Donc, normalement, ça devrait aller avec, ça devrait aller plutôt avec un fichier. Ça, c'est vraiment un problème avec ce modèle. Vous avez encore besoin de prendre une photo? Oui. OK, prenez une photo. Et puis, je vais passer à l'autre groupe. La prochaine fois, je vais envoyer des fichiers, comme ça, ce sera plus facile.
Je passe à l'autre groupe. OK, j'ai constaté que le fichier disparaît. Donc, si vous pouvez prendre une photo, allez-y, prenez une photo avant que je donne aussi la possibilité à un autre groupe de prendre des photos. Est-ce que c'est fait? Oui. OK. OK, je vais passer à l'autre groupe. Est-ce que vous avez pris une photo de cette liste? Oui, j'ai pris une capture d'écran. OK, tant mieux. Donc, on va encore donner quelques minutes et on revient dans la salle principale pour corriger. Ça marche. OK, merci. Est-ce que ça avance ici? Vous avez maintenu votre liste? Non, c'est bon. OK, OK. Donc, on va encore prendre tout juste quelques minutes et on revient dans la salle principale pour corriger. OK, merci. Merci à vous. All right. I guess 1, 2, 3, 4. Oh, we need one more. Oh, we have 5 now. All right. Oui, c'est 5. Oh, et 6. Est-ce qu'on veut lire votre phrase? Oh, oui, un moment. OK. Oh, merci. De rien. Alors, la semaine prochaine, je travaille au... Est-ce que vous avancez ici? On peut déjà corriger? Oui. OK, Je pense parfait. qu'on a assez de temps. Oui.
Ok, ok. Je vais passer à l'autre groupe et on verra si on va corriger immédiatement. Merci. Ok, est-ce que ça a suffisamment avancé? On peut corriger? Mes phrases maintenant dans le chat. Ok, je vais regarder. Ah, ok, vous avez mis toutes vos phrases dans le chat. Oui, c'est vraiment intéressant. Très intéressant. Donc, on va corriger ça. Donc, essayez de conserver ça. On va corriger ensemble dans la salle principale. D'accord? Oui. Ok, merci. Merci. Donc là, tout le monde est revenu dans la salle principale. Donc, on va corriger groupe par groupe. Si on commence par le groupe 1, quelles sont vos propositions? Allez-y, vous pouvez les écrire, je vais les lire. Vous pouvez aussi parler, il n'y a pas de problème. Bon, on va tout juste essayer de corriger ensemble. Groupe numéro 1. Quelles sont vos propositions? OK. Ah, OK. C'est vrai. C'est vrai que les groupes ne se sont pas affichés de votre côté, c'est vrai. Oh là là. Bon, chaque groupe va prendre la parole et puis vous connaissez combien vous étiez, avec qui vous étiez, et puis vous essayez de proposer vos réponses. On va y aller comme ça. J'ai cru que les groupes s'affichaient, mais comme ça ne s'affiche pas, il n'y a pas de problème. Allons-y, proposez vos différentes réponses. On va commencer. Oui, Gabriela. Oui, ma groupe dit la semaine prochaine, Oui, je travaillerai à mon nouveau travail. oui. Donc là, c'est plutôt action postérieure, c'est ça? Oui. Parfait. Une autre proposition? Euh, est-ce que je peux continuer? Oui, si d'autres personnes veulent prendre la parole, tant mieux, mais au cas contraire, tu peux continuer. Oui, je vois déjà Tristan qui a levé la main. Vous êtes dans le même groupe, Tristan? Ah non, je suis dans un groupe différent. OK, on termine d'abord avec le groupe de Gabriela. Si elle veut présenter les propositions de son groupe, alors on va passer par la suite à ton groupe, Tristan. OK, OK. Hier, j'ai joué le basketball avec mes amis. Hier? Hier, Oui, oui. et il y a 2 semaines, Mhm. j'ai reçu mon permis de conduire. Parfait. Et numéro 4, pendant ce temps, j'étudie le français. Mhm. Et numéro 5, je vais aller chez mon cousin la semaine prochaine. OK, futur proche. Parfait. Donc, on passe maintenant la parole à Tristan pour son groupe. Merci, Gabriela. Tristan, tu as la parole pour ton groupe. Une des phrases, c'est hier, je suis allé au magasin. Oui, Je vais toujours chez Walmart pour mes cours. oui, Et toujours. lors de ma visite, j'ai vu mes amis que je ne vois que de temps en temps. Et Oui, j'espère de revoir bientôt. parfait. Ensuite, il y en a autre chose. OK, on va passer au groupe de Lilani. Merci, merci Tristan. Lilani, tu as la parole pour ton Oui. groupe. Les membres de mon groupe sont Host, Oui, Isabella,
Oui. Marwa et Christine et moi, Ok. Dylan. Ok, parfait. Premièrement, Oui. tout à coup, le professeur commence à chanter. Mhm. Donc, Je la vous- soudaineté, c'est les actions soudaines. Tout à coup, oui, c'est ça. Alors, je voudrais aller au campus pour étudier plus souvent. Oui, la fréquence, c'est ça. Alors, bientôt, je vais voyager à Paris. Oui, futur. Et hier, je me suis promenée. Mhm. Passé. Et il y a un autre. L'année prochaine, j'irai à l'école en personne, sans Ok. Zoom. Ok, ça c'est le futur. Parfait. Donc, les trois groupes ont proposé toutes leurs phrases. C'est très intéressant. Merci. On va continuer très rapidement. Donc, comme vous avez compris le principe, l'utilisation de ces marqueurs temporels, vous savez bien les utiliser. Si vous utilisez un marqueur qui marque le futur, vous conjuguez bien avec le futur comme vous l'avez fait dans vos exemples. Très intéressant. Merci. On va avancer dans cette grammaire. Allons-y. Donc, voilà encore. Donc, indiquer si les phrases ont lieu dans le passé, le présent ou le futur en identifiant les marqueurs de temps. Donc, on a des exemples ici. On va les analyser en groupe, en séance plénière pour aller un tout petit peu vite et prendre notre première pause. Donc, si on commence par ici, il va venir prendre un verre plus tard. Victor. C'est le futur parce C'est que le futur. un Oui. futur proche parce Oui. que c'est va venir. Et Pas- le marqueur qu'il utilise est plus tard. Et ça, c'est une action postérieure. Parfait, parfait. On a plus tard, marqueur. On a va venir, futur proche. Parfait. Donc, B, je travaille présentement. B, Marois, C'est le présent. présent, Puis le marqueur. marqueur temps, c'est présentement. Parfait. Donc, ma fille déménage bientôt à Toronto. Voilà exactement ce que je disais. Christine? Oui, Christine? Bien. Est-ce que bientôt présent ou passé? Bientôt, c'est Est-ce que tu vois, c'est ma fille déménage bientôt à Toronto. Donc, il s'agira de quel temps et il s'agira de quel marqueur qu'on a utilisé. bientôt et soon, n'est-ce pas? Alors, c'est futur. Désolée. Oui, bientôt, c'est C'est quel temps? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le présent? Est-ce que c'est le futur? c'est futur. Oui, et bientôt, c'est le marqueur de temps, effectivement. Donc, Oui. on passe à la prochaine question. Donc, j'attire encore votre attention ici. Je vous ai dit que déménager, on l'utilise beaucoup, trop au Canada, dans un sens inverse. Ça, c'est ce que je vous disais. Et vous voyez, ça apparaît dans cette phrase. Ma fille déménage bientôt à Toronto. Donc, ici, dans un français standard, on va dire ma fille emménage bientôt à Toronto. Mais au Canada, vous allez voir beaucoup cette forme déménage, déménage, déménage. Donc, voilà un peu la petite confusion. Donc, on a acheté notre maison il y a longtemps. Donc, Marc, C'est passé car on a acheté passé Oui. composé et le marqueur est longtemps. parfait. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Christine. C'était pas Christine, c'était plutôt... comment le nom m'échappe maintenant? C'était, je pense... bon, c'est pas grave. Elle retourne aux études dans quelques semaines. Elle retourne aux études dans quelques semaines. OK, c'était Isabella, oui. Elle C'est le retourne aux futur. études dans quelques semaines, oui. C'est le futur car ça dit dans quelques semaines. Parfait. Dans quelques semaines, c'est le marqueur. OK. Et quel est le temps de retour? Elle retourne. Essayons un peu d'analyser cette phrase qui est un tout petit peu particulière. Elle retourne, c'est quel temps?
Retourne est conjugué au présent. Parfait. Vous voyez que là, on utilise le présent et on pouvait aussi dire elle retournera aux études dans quelques semaines. Mais vous voyez qu'on peut aussi utiliser le présent à la place de ce futur. C'est ce qui est un tout petit peu impressionnant en français. Vous savez, il y a une forme ici, futur, futur et présent, futur. Donc, c'est possible. Elle retourne, c'est le présent, aux études dans quelques semaines. Quelques semaines, c'est un marqueur qui indique le futur. Donc, ce serait attendu à la conjugaison du verbe futur, mais ça se peut aussi, en français, ça se peut aussi au présent, de l'indicatif, comme vous êtes en train de le voir. Dans la dernière phrase, je ne sais pas si vous la voyez, mais je vais la lire. En ce moment, je promène mon chien. Oui, Ned? C'est le présent parce que le marqueur de temps, c'est en ce moment. Parfait. Et on a le verbe je promène, toujours le présent. On va continuer rapidement. Il y en a encore un petit bout. On va aller très rapidement. Merci de vos participations. Demain, je pense que il visite un appartement. Demain, il visite un appartement qui propose. Demain, il visite un appartement. Donc, Lauren? C'est au futur, mais le verbe est conjugué au présent. Parfait. Bonne remarque, comme on a vu dans l'autre exemple. Et le marqueur de temps, c'est? Demain. Demain, parfait. Elles sont venues me voir il y a quelques jours. Qui y va? On va prendre Onda. C'est au passé et le marqueur est il y a quelques jours. Parfait. Avant-hier, donc avant-hier, avant-hier, j'ai reçu un appel de ma famille. Avant-hier, j'ai reçu un appel de ma famille. Gabriela? C'est le passé et le marqueur est avant-hier. Parfait. Vous dînez ensemble après-demain. Vous dînez ensemble après-demain. Vous dînez ensemble après-demain. Donc, je vais donner la parole encore à Tristan. Je pense que c'est futur parce qu'il a dit après-demain. Oui, il y a après-demain. Et vous dînez, c'est quel temps? Est-ce que c'est présent? Oui, sur le présent. Donc, on revient dans la situation que j'ai présentée tantôt. Il y a des cas où on va utiliser présent, marqueur futur. Donc, temps présent plus marqueur futur. On peut aussi utiliser temps futur plus marqueur futur. C'est très fréquent en français. Donc, ce jour-là, elle a vu son ami Julien Victor. Oui, il exprime une action simultanée avec ce jour-là. Oui, une action. Et l'action est en passé, conjugué à passé. Oui, ce jour-là, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, elle a vu, on voit bien que c'est le passé. Parfait, merci. Donc, le dernier, je ne sais pas si vous le voyez, un peu plus tard, elle va prendre le métro. Un peu plus tard, elle va prendre le métro. Lilani? Le verbe est conjugué avec le futur proche. Oui. Et les marqueurs de temps, c'est un peu plus tard. Parfait, parfait, parfait. Donc, on va voir s'il en reste encore un peu. OK, donc voilà le futur proche, comment ça se conjugue, ça vous le connaissez parfaitement. C'est tout juste une sorte de rappel, le futur proche. Je vais apprendre le français. Vous voyez qu'on utilise d'abord une partie, aller, plus le verbe concerné qu'on va conjuguer à l'infinitif. Donc, nous allons apprendre le français. Je vais bien apprendre le français parce que je vais aller en France, au Québec. Les étudiants vont beaucoup parler français. Un jour, ils vont aller en France. Formation du futur proche, on va voir le mécanisme. Donc, voilà le mécanisme. On forme le futur proche avec le verbe aller conjugué au présent, plus l'infinitif du verbe concerné. Donc, le verbe que vous êtes en train de vouloir conjuguer doit être à l'infinitif. Donc, si on veut conjuguer le verbe parler au futur proche, on va dire « je vais parler au professeur ». Tu vas faire
ton exercice, ça c'est le verbe faire. Donc, elle va écouter, c'est quel verbe qu'on a conjugué? Elle va écouter de la musique, quel verbe qu'on a conjugué? Oui, Lilani? On a conjugué le verbe aller. Ici, elle va écouter de la musique. Ici, c'est quel verbe qu'on conjugue au futur proche? Aller ou écouter? C'est écouter. C'est écouter. Donc, vous allez voir que le verbe C'est qu'on pas conjugue, OK, le verbe qu'on conjugue est toujours à l'infinitif. Donc, c'est celui-là qui est concerné. En fait, ce que je veux dire, c'est le verbe qui est concerné par le futur proche. Parce que c'est lui qui exprime l'action. OK, merci. Donc, nous allons étudier. Vous voyez, ici, c'est étudier. Vous allez sortir, ici, c'est étudier, qui exprime l'action à faire. Ils vont aller à un concert. Donc, c'est un processus, un procédé que vous connaissez tous bien, comment conjuguer le futur proche. Donc, on va avancer très rapidement. Donc là, vous avez un exercice de production écrite avec le futur proche. Écrivez un paragraphe sur ce que vous allez faire pendant la semaine de lecture. Donc, prenez quelques minutes en faisant ça et puis on reviendra en salle principale pour le faire. Donc, prenez une petite photo et je vous remets encore en groupe. Vous faites ça et on corrige dans 5 minutes, d'accord? OK. Donc, je vous remets en groupe et on va revenir corriger cette activité. Marois, tu as rejoint un groupe? Jess? Marois? Est-ce que ça avance ici? Est-ce que vous avez pris une capture d'écran de l'exercice? Oui, j'ai une image. OK, parfait. Parfait. Je vais encore faire un léger partage. Donc voilà. Écrivez un paragraphe sur ce que vous allez faire pendant la semaine de lecture. Écrivez un paragraphe sur ce que vous allez faire pendant la semaine de lecture. Donc, je vais passer à un autre groupe.
together. Est-ce que vous avez pris une capture d'écran? Avez-vous une capture Oui. d'écran de... OK. Oui. Donc, je relis. Oui. Écrivez un paragraphe sur ce que vous allez faire pendant la semaine de lecture. Parfait. Je vais aussi passer au dernier groupe avant de revenir à vous. Okay. Parfait. Hmm. Monsieur, avez-vous des autres mots pour beaucoup que nous ne voulons pas utiliser beaucoup encore? Christine? Christine, c'est à moi que tu parles? Pouvez-vous m'entendre? Je n'entends pas. Tu es en train de t'adresser à moi, Christine. Salut. Hello. On peut, Christine a posé une question à propos du mot, particulièrement beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre mot pour beaucoup? Parce qu'on beaucoup, on ne beaucoup. veut pas dire toujours beaucoup. OK. Je vais beaucoup dormir, je vais beaucoup étudier. Je vais beaucoup dormir. Je vais plusieurs fois dormir. Si tu ne dis pas beaucoup, tu vas dire je vais plusieurs fois dormir. Je vais régulièrement dormir. Donc, il y a des mots comme ça que tu peux utiliser. OK, merci. Monsieur, est-ce qu'on peut aussi dire trop? Oui, je vais trop dormir. Parfait Je vais aussi, trop Marwa. dormir, oui. OK, parfait. On peut aussi le dire. Est-ce que ça va? Vous avez pris une capture d'écran déjà ici? Oui. Donc, je vous Oui. repartage ça quand même. OK, parfait. Parfait. Donc, je vais donc vous laisser travailler et on reviendra corriger par la suite.
Est-ce que vous avez terminé? Oui, je pense. Ok. Ok, je vais vérifier avec un autre groupe. Si c'est terminé, on va revenir à la salle principale pour corriger. Est-ce que c'est terminé dans ce groupe? Si c'est terminé, on va revenir à la salle principale pour corriger. Oui, nous devons avoir notre paragraphe. Ok, parfait. Est-ce que c'est terminé dans le groupe de Tristan? Est-ce que vous avez terminé? Si c'est terminé, on va passer à la salle principale pour corriger si vous avez terminé. Ok, donc nous voilà revenus à la salle principale. On va passer à la correction. Donc, chaque groupe va nous proposer ses réponses. Écrivez un paragraphe sur ce que vous allez faire pendant la semaine de lecture. Je vous écoute. Quel est le groupe qui veut d'abord commencer? Oui, Marois? Ok, alors est-ce que je dois lire le paragraphe? Oui, pour que ce soit un tout petit peu plus rapide. Ok. On prenne rapidement la pause. Alors, on a dit que pendant la semaine de lecture, on va beaucoup dormir et manger. On va aussi étudier pour les examens de mi-semestre. Si on a du temps, on va rendre visite à nos amis. Nous allons aussi faire de la ménage et se relaxer. Parfait. Donc là, vous avez choisi d'utiliser le futur proche. Ok, merci. Prochain groupe, parfait, bonne production. Le prochain groupe, après le groupe de Marois, qui veut nous présenter la production de son groupe. Bon, je vais regarder ici. Ok. J'attends. Oui, Onda a levé la main. Mon groupe a écrit pendant la semaine de lecture, je vais travailler sur mes devoirs. Je vais aussi utiliser cette opportunité de prendre une repose. Oui. Mon amie m'a dit qu'elle va me visiter pendant la semaine. J'ai hâte de la voir. Parfait. Parfait. Toujours le futur proche et effectivement, quand on est entre amis, quand on parle avec des personnes qu'on voit fréquemment, c'est généralement ça qu'on utilise. Je pense que c'est la forme de futur la plus utilisée quand même. Troisième, dernier groupe. Merci pour ce paragraphe. Oui, Victor. La semaine prochaine, je vais étudier pour mes examens. Aussi, je vais visiter mes cousins pour le Thanksgiving. Oui. De plus, je vais rencontrer quelques de mes amis que je n'ai pas vus depuis le début du semestre. Quelquefois, je vais passer du temps avec ma famille et après ça, je vais enfin me détendre. Ok, parfait. Là, on voit bien que vous avez utilisé les temps qu'il faut, parce que là, nous sommes vraiment dans le futur proche. Vous avez utilisé le temps qu'il faut avec les connecteurs qui vont avec. Donc, très, très intéressant le travail que vous avez fait. Donc, on va essayer de conclure et prendre une pause. On prend une pause de 10 minutes parce que là, nous avons travaillé pendant 1h30. On prend 10 minutes. On se retrouve ici dans 10 minutes. D'accord? Pour entamer la deuxième partie.